Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, ce soir, dans plusieurs secteurs d'activité, l'irrégularité de la fourniture en énergie électrique met à rude épreuve les acteurs économiques. Conservation difficile des produits, interruption du travail, retard dans les prestations et charges supplémentaires. Les contraintes s'accumulent au fil des coupures. Des poissonneries aux artisans, en passant par les vendeurs de produits laitiers, nombreux sont ceux qui tentent de s'adapter à une situation qui affecte leur productivité et leurs revenus. Vous les entendrez dans ce journal. La mangue est de retour sur les marchés et les abords des routes de la capitale burkinabé. Difficile de ne pas les remarquer de tout type et de toutes couleurs. Ce fruit est apprécié de presque tous. Mais cette saison s'annonce particulière. Production en baisse, prix en hausse. Vendeurs et acheteurs s'adaptent à cette nouvelle réalité. Plus de détails dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec les délestages électriques qui constituent aujourd'hui un véritable défi pour de nombreuses activités économiques à Ouagadougou. Depuis plusieurs semaines, les délestages répétés s'abattent sur Ouagadougou comme une seconde canicule. Dans les marchés, les boutiques et les ateliers, une même angoisse s'est installée chez les commerçants dont les activités dépendent de l'électricité. Le courant coupe et avec lui, c'est tout un équilibre économique qui vacille. Reportage de Gladys Sankara. Dame Zungrana tient une poissonnerie à Tampui. Ces congélateurs remplis de chinchard, de maquereaux et de capes soigneusement conservés constituent l'essentiel de son activité. Mais depuis la période de canicule, ces produits se retrouvent au cœur d'une bataille quotidienne contre les délestages répétitifs. Chaque coupure de courant dans le quartier constitue une menace directe pour sa marchandise. J'ai eu des coupures. Bon, ça valait une journée au moins, je peux dire une journée comme ça. Donc de là, j'avais conservé du poisson là. Donc je suis venue trouver que ça, en tout cas, tout était gâté. Toujours à Tampui, dans une laiterie cette fois, Dambougma vit le même calvaire. Les délestages y laissent quotidiennement leur marque. Le lait, produit périssable par excellence, ne résiste pas aux coupures de courant. Les pertes s'accumulent et compliquent davantage son activité. J'ai eu beaucoup de pertes en ce temps-ci parce que j'ai eu des commandes même et dès que les gens sont venus pour prendre, le yaourt était gâté. J'étais obligée de jeter. Et j'ai ma congélateur qui est à la maison qui s'est gâté subitement. À Kambouinsan et à Kilouin, les délestages perturbent également le quotidien des commerçants. Monsieur Zalé et Dame Tougma exercent dans des quartiers différents, mais partagent les mêmes difficultés. Des activités différentes, mais une réalité qui s'impose à tous. Sans électricité, rien ne tourne. Les délestages paralysent, épuisent et ruinent. C'est le moment le plus difficile de délestage cette année. Il y a une prise qui a pris du feu dans la boutique. Donc j'étais de l'autre côté, on m'a fait appeler qu'il y a une prise qui a pris du feu. Donc on est venu, on a réussi à maîtriser la flamme et on a réussi à éteindre le feu. La nuit, souvent, on a besoin de faire des veillées pour pouvoir travailler. Mais quand il n'y a pas d'électricité, là, c'est compliqué. Mais la journée, souvent, on peut se contenter avec le fer à charbon et la machine à pédale pour travailler. Et souvent, si ce n'est pas un ancien client qui nous comprend, là, si c'est le nouveau client, c'est un peu compliqué que la personne revienne. Parce qu'on dit que les tailleurs sont des faux types. Et ce nom reste collé à nous. À ces difficultés s'ajoute le coût de l'électricité. Malgré les coupures fréquentes, plusieurs commerçants estiment que leur facture reste élevée. Une situation qu'ils peinent parfois à comprendre. On paye toujours le courant plus que même avant. On ne sait même pas pourquoi c'est comme ça. S'il n'y a même pas de coupure, on paye moins. Avec les coupures aussi, on paye plus et on n'a pas de courant. Donc ça nous fatigue vraiment. Pour ces acteurs économiques, l'amélioration de la fourniture de l'électricité est devenue une nécessité. Chaque coupure de courant entraîne des pertes et fragilise davantage leur activité. Ils espèrent une réduction des délestages afin de travailler dans de meilleures conditions et pouvoir assurer le quotidien de leur famille.
Place à présent au cinéma. Il y a des visages qui ont marqué des enfances, des visages qui ont contribué à façonner les souvenirs de toute une génération. Celui de Gustave Solco en fait partie. Acteur comédien reconnu par sa maîtrise des personnages et son professionnalisme, il a traversé le cinéma burkinabé en laissant une empreinte durable. Dans un numéro de Clap Burkina, il revient sur son parcours, ses débuts et sa passion pour le 7e art. Nous revenons sur ce numéro avec Cécile Sawadko. Je ne veux pas que tu me prennes la tête ce soir. Dès que j'aurai fini, je vous rejoindrai, ok? De ses premiers pas dans le monde artistique à sa consécration comme l'un des acteurs les plus appréciés du Burkina Faso, Gustave Sorgho a construit une carrière riche et inspirante. Grâce à son talent et sa persévérance, il a su se faire une place de choix dans le paysage cinématographique africain. Ma première apparition cinématographique, j'ai eu la chance d'être à un casting à l'époque à Kosodo, c'était Cinafrique. Nous, c'était la curiosité. Je suis parti pour voir comment on fait le cinéma. Parce que nous, on regardait les films à la gendarmerie, les films Cowboy, Titan, on payait des trucs pour aller à Nader, à Simon. Et puis, l'un des comédiens devait monter sur un cheval. Mais, paix à son âme, Joseph Nikema, il avait peur du cheval. Et quand le cheval sent que celui qui va le grimper a peur, il détale. Et le cheval s'est mis à détaler. Les gens ont commencé à courir dans la cour de Sinafé. Il y avait de l'herbe, tout ça. Ils ont commencé à courir. J'ai dit, oh, il dit non, il ne faut pas courir. Le réalisateur Christian Richard qui me regarde dit, petit, il ne faut pas courir comme on fait. J'ai dit non, comme il y a l'herbe là, il faut le laisser. À un moment donné, il va chercher à brouter. Et puis on va le prendre. Il dit, bon, revenez, petit, tu te charges de me ramener le cheval. Et c'est comme ça. Bon. Étant issu d'une famille royale, on est quand même approché les chevaux et tout. Donc, à un moment donné, j'ai vu que le cheval s'était mis à brouter. Et puis bon, je me suis approché, j'ai monté dessus et puis je suis arrivé. Le gars dit, tu vas jouer le rôle de cavalier esclavagiste. Au fil des années, il a participé à plusieurs œuvres marquantes et collaboré avec de grands réalisateurs. Son parcours témoigne de son amour pour le cinéma et de son engagement à offrir au public des interprétations authentiques et mémorables. Je pense qu'elle a été satisfaite au vu de ce que la série a donné. Tout à fait. Et j'en suis très fier parce qu'il ne se passe pas un jour, je dis bien un jour, dans n'importe quel des pays où j'ai été, où les gars me disent « Ah, le testament ». Je m'arrête, je dis, où il est? Mais c'est vous, je dis, ah non, moi, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore écrit mon testament. Maintenant, si vous voulez, il y en a même qui m'ont abordé à l'aéroport pour me demander la suite, c'est quoi? J'ai dit, bon, prenez le numéro de Apolline Traoré. Pour vous le contacter. Si vous avez des financements, elle va reprendre l'écriture, etc., etc. Toujours passionné par son métier, Gustave Sorgho continue d'inspirer les jeunes générations d'acteurs. Il encourage la jeunesse à croire en ses rêves, à travailler avec sérieux et à persévérer malgré les difficultés. C'est quoi ce visage-là? C'est papa. Il veut pas que je poursuive mes études, alors que je dois passer mon test d'entrée à l'école de droit. Lui aussi. Je ne savais pas qu'il allait rester sur cette position. Cap sur la saison des mangas maintenant. La manga anime à ce moment les rues et les marchés de Ouagadougou. Fruit juteux et très prisé des consommateurs burkinabés, elle fait son entrée en grande saison. Mais cette année, la production est en baisse et les prix ont grimpé. Entre espoir de bonnes ventes et crainte des pertes, vendeurs et acheteurs s'adaptent. Suivez ce reportage de Safiatou Dango. Sous une bâche dressée au bord de la route à Somgandé, les mangues occupent presque tout l'espace. Jaunes, verts ou légèrement orangées, elles sont disposées à petits tas à même le sol. Malgré la chaleur de l'après-midi, quelques clients s'arrêtent pour observer les fruits, comparer les prix et faire leur choix. C'est à 13h que Ramatou se pose à son poste. Depuis plusieurs semaines,
Elle vit au rythme de la campagne de commercialisation des mangues. Cette année encore, ces fruits arrivent principalement de Bobo-Dioulasso, l'une des principales zones de production du pays. En tout cas, le marché des mangues avance doucement. Ce sont des mangues du Burkina. Elles proviennent de Bobo-Dioulasso. C'est la saison des mangues. Dès que les pluies commencent, c'est la période. Au fil des heures, les clients se succèdent. Certains repartent avec quelques mangues, d'autres préfèrent attendre. Sur le marché, la question du prix revient régulièrement dans les discussions. Aujourd'hui, les mangues se vendent entre 500 et 1000 francs selon la variété, la taille et la qualité des fruits. Certaines personnes trouvent que les prix des mangues sont chers, mais d'autres non. Cette année, les manguiers n'ont pas beaucoup produit. Les années précédentes, elles étaient moins chères. Malgré tout, les mangues du Burkina continuent d'avoir la préférence des consommateurs. Appréciées pour leur goût et les qualités, elles restent très recherchées sur les étals. Lorsque la production locale prendra fin, les mangues en provenance du Ghana prendront progressivement le relais. Lorsque ces mangues vont finir, celles du Ghana vont arriver. Après cela, il n'y aura plus de mangues sur le marché. Les gens préfèrent les mangues du Burkina parce qu'elles sont très bonnes. Celles du Ghana ne viennent pas en grande quantité. Pour Amatou, cette activité constitue une source essentielle de revenus. Mais le commerce reste dépendant de l'influence des clients. Lorsque les ventes ralentissent, les pertes peuvent être importantes. Il n'y a pas vraiment de difficultés, sauf lorsque les mangues pourrissent à cause du manque de clients. En attendant l'arrivée des prochains clients, Ramatou continue de réorganiser ses tas de mangues sous sa bâche. Une activité saisonnière qui anime les rues de Ouagadougou et permet à de nombreux commerçants de tirer les revenus de l'un des fruits les plus appréciés de la saison. Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de cette édition de l'œil de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.